Frères et sœurs, et nous ici dans la première église baptiste Limbé, nord d'Haïti, 27 km du Cap Haïtien. Une église de la Convention baptiste d'Haïti, la première église baptiste de Limbé. Nous avons dédié texte que nous prenons le temps d'air, exposer ça, et nous voulons dédier à tous les Limbéens qui vivent dans la diaspora et qui ont écouté au peuple de l'Amérique latine en général et de la Caraïbe, à tous les peuples de la terre, États-Unis, Canada et tout l'autre peuple. Nous avons des mondes spéciaux que nous voulons saluer tous dans la diaspora, tantôt à New York, tantôt à New Jersey, un peu partout. Nous voulons saluer le président de la Convention baptiste d'Haïti, les fidèles du Limbé, grand pile qui est là avec nous. C'est une initiative du Conseil technologique de l'Église. Nous avons dédié et exposé ça à tout peuple de l'Amérique latine en général et mon Caraïbe, à tout peuple de la terre, notamment les peuples tant qu'aux États-Unis, Canada, côté nous avons pile monde qui sont l'Église qui là dedans. Nous pensons à frères et sœurs nous qui au Canada, qui tantôt à New York, New Jersey, un peu partout aux États-Unis d'Amérique. Nous avons salué l'ambassadeur Christian Toussaint qui en Colombie, la sœur Emeline Petit Homme, et toute fidèle l'Église qui a une chance d'assister au président de la Convention baptiste d'Haïti. Donc, au nom du pasteur Jean-Amos Mathieu, qui est là avec nous, les fidèles rassemblés pour que nous soyons capables de faire et glorification ça en l'honneur de notre Seigneur. C'est vrai que l'église est fermée, mais la foi pas fermée. Nous saluons Sœur Rasoba, né Mireille lui. Donc, nous estimons que nous tous, nous pas le temps de. Voici Jésus, notre Sauveur, qui nous ouvre une porte. Suis-moi, dit-il, à tout pécheur, de sa voix tendre et forte. Seigneur Jésus, j'espère en toi, la porte est ouverte pour moi, pour moi, pour moi, est ouverte pour moi. La porte est ouverte à tous ceux qui cherchent paix et joie. Elle introduit les malheureux sur la céleste voie. Seigneur Jésus, j'espère en toi, la porte est ouverte pour moi, pour moi, pour moi, est ouverte pour moi. La sainte voix du Rédempteur vient éclairer la route. Sous cette croix, plus de terreur, d'angoisse ni de doute. Seigneur Jésus, j'espère en toi, la porte est ouverte pour moi, pour moi, pour moi, est ouverte pour moi. Répondons aux divers appels avec reconnaissance et vers le séjour éternel, marchons en assurance. Seigneur Jésus, j'espère en toi, la porte est ouverte pour moi, pour moi, pour moi, est ouverte pour moi. Prions le Seigneur. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre.
ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires et pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Éternel notre Seigneur, nous voici courbés devant ta majesté bénie, en vue de te rendre gloire, honneur, que toi seul les mérites. Nous te disons merci Seigneur, en ce moment de confinement mondial. Tu as pris soin de nous. Tu n'as pas laissé, oh Dieu, que nous nous courbions sous la dictée du Covid-19, qui fait pleurer le monde entier et qui fait tomber malade partout dans le monde des milliers de personnes. Oh Dieu, nous réclamons ta sainte présence dans notre vie et que tu viennes à notre secours et que la gloire soit à toi. Les frères et sœurs qui nous suivent à tort et à travers, qu'ils trouvent un moyen de célébrer ton nom. C'est vrai que les portes des églises sont fermées, les portes des écoles sont fermées, mais les portes de nos cœurs sont ouvertes à toi, ô Dieu. Les portes du ciel nous sont aussi ouvertes. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Que ce moment dont nous allons passer ensemble soit un moment béni à nul autre pareil. Sortir d'ici, Seigneur, nous aurons la ferme conviction que c'est toi seul qui peux nous délivrer de ce monde en péril. Entends nos cris, pardonne nos péchés. Si nous te réclamons toutes ces grâces, ce n'est pas envers nos œuvres méritoires. D'ailleurs, nous savons pertinemment que nous n'en avons pas et nous n'en aurons jamais. Mais c'est par le Fils du charpentier, le bien-aimé ressuscité des morts, lui qui nous a appris à te prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous vous invitons à ouvrir avec nous vos Bibles en Deutéronome chapitre 30. Nous vous lirons les versets 15 à 20. Deutéronome chapitre 30, versets 15 à 20. Je vous donne lecture. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances. Ses lois et ses ordonnances afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car que cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Parole du Seigneur. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis, qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. De mon Dieu, je suis l'enfant, et c'est lui qui me défend. Donc,
doute, point de doute, le but est si grand. Près du trône, la couronne attend le vainqueur. Nulle trêve qu'on se lève, a dit le Seigneur. D'obéir, soyons heureux, près de tiède de peur, qui cela se perd sa place au banquet des cieux. D'un pas ferme jusqu'au terme, il faut s'avancer. Dieu m'observe, qu'il préserve mon pied de glisser. Que ce monde et ses attraits ne me séduisent jamais. Si sa haine se déchaîne, que je sois en paix. Dieu de grâce, que ta face luise en mon chemin. Père tendre, viens me prendre par ta forte main. Toute puissance est à toi, subviens à ma faible foi. Ma victoire, c'est ta gloire, ô mon Dieu, mon roi. Frères et sœurs dans le Christ, nous, dans le 5e dimanche du mois de mars, c'est 29 mars 2020, nous en ligne, première église baptiste du Limbé, son date qui est très importante pour le peuple haïtien, leur rappeler que le 29 mars 1987, c'est une grosse histoire de constitution qui a géré le pays à Jodia. Nous avons analysé avec nous l'impact de la crise sanitaire mondiale sur l'église du Seigneur. Et je ne vais pas parler trop long, je vais seulement définir pour nous le mot crise. Le mot crise, c'est une manifestation grave d'une maladie. Une crise, c'est un événement social ou personnel qui est caractérisé par un excès de souffrance, des contradictions, des incertitudes, pouvant produire des explosions de violence ou de révolte. La crise, c'est une rupture d'équilibre. Et elle peut être d'abord médicale. L'aide médicale là, c'est un changement rapide dans l'état de santé d'un malade ou d'une société. L'aide économique, c'est dégradation brutale dans la situation économique d'un pays ou d'une institution. Et l'aide politique, c'est un moment important, grave et décisif dans la vie des institutions. C'est ça la crise. Or, actuellement, nous sommes en présence d'une crise sanitaire, d'une crise médicale, sanitaire, donc qui est très importante. Crise agro-expression, expression de la crise des églises dans le monde. D'abord, bon confinement qui face à virus que nous gagnons dans la rue, qui est le coronavirus. Nous avons posé nous questions comme l'Église, qu'est-ce qu'on doit faire? Quel est le rôle de l'Église? Quelle est la position de l'Église? Alors qu'on a parlé de manifestation de la crise. Donc, il y a plusieurs bagages pour nous faire et nous pas parler en pile, nous seulement à analyser 3 rôles que l'Église de gagner face à la crise qui prévaut sur la planète. D'abord, l'Église de prier pour les malades, monde qui frappé par la conjoncture par virus là, monde prier bon Dieu pour que monde soit capable de guérir parce que nous connaissons
bon Dieu fait des merveilles, les vle, s'il vle. Nous songeons histoire à côté que des gens qui fait aveugle dans Jean 9. Bon Dieu a possibilité à travers Jésus-Christ pour que les gens soient capables de retrouver la guérison. Pas oublier que nous sommes gens qui nés aveugles. Il faut faire la différence entre les gens qui nés aveugles et les gens qui vivent aveugles dans la vie. Donc, cette génération d'hommes et de femmes qui sont sur la planète là, nous n'avons pas rien pour nous peur parce que nous avons un bon Dieu. Et pas oublier que Jésus a des preuves côté que lorsque nous prions, bon Dieu, lorsque nous implorons le secours de Jésus-Christ, Jésus-Christ a nous des preuves que l'a venu à secours nous. Bon deuxième rôle que nous gagnons, à part le rôle de la prière, qui est un premier rôle, c'est saisir l'opportunité qu'a passé aujourd'hui. Opportunité qui s'allie, son situation qu'a passé pour saisir. Et la grande opportunité de l'Église aujourd'hui, c'est la proclamation. L'Église a de profiter. L'Église a de profiter de situation ça pour évangéliser. Bon Dieu l'ouvrit, yon porte pour nous. Nous allons chanter qui dit Seigneur Jésus, j'espère en toi. La porte est ouverte à tous ceux qui cherchent paix et joie. La porte de l'évangélisation. Hier, tu as pile monde qui t'est monté bâtiment, qui t'est monté avion un peu partout, qui t'est allé pour évangéliser. Je dis, nous avons besoin d'aller dans la nouvelle génération ça pour nous évangéliser. Frères et sœurs bien-aimés, Mathieu t'a appelé un texte écrit par quelqu'un en Europe qui dit que il y a 260 l'église actuellement qui a prié, qui est à genoux pour prier pour délivrance planète là de coronavirus. Dieu tient le monde entier dans sa main et c'est ça nous besoin réaliser, que nous avons un bon Dieu qui kembe le monde dans sa main. Ça c'est une opportunité à saisir. Mais le troisième, c'est que nous devons garder l'espoir dans bon Dieu qui est fidèle, bon Dieu qui ne va jamais mentir, bon Dieu qui est toujours au rendez-vous avec ses enfants. C'est garder l'espoir en Dieu. Moi-même, comprendre que la pauvreté, désormais à partir d'événements ça, je viens comprendre que la pauvreté, comme la richesse, ce sont des phénomènes relatifs. La richesse, ou doit gagner cob ou pas riche pour ça. Ou doit pas gagner l'argent, mais ou pas pauvre pour ça. Donc, ce sont des phénomènes relatifs. Moun qui croit que il gagne l'argent, moun qui croit que il pauvre là pas pauvre, il gagne des richesses qu'il va même comprendre s'il gagne des richesses. Comparer le gaspillage des peuples sur la planète face aux pays pauvres. Écoutez, frères et sœurs, les dépenses militaires dans le monde, l'argent dépensé pour aller à la Lune, l'argent dépensé pour aller sur Mars, l'argent dépensé pour acheter des armes, les dépenses militaires mondiales, ils connaissent une augmentation en 2019 de près de 53,4 milliards de dollars comme augmentation. Je ne parle pas de ça a dépensé pour année. Donc, mais ça qui a augmenté au plan seulement États-Unis dépensé comme ça. Mandez à un pays comme la Russie, la Chine, des pays membres de l'OTAN, mandez-vous combien vous dépensez pour faire les dépenses militaires. Alors que je dis, l'humanité n'a pas qu'à maîtriser un petit virus, un petit microbe. Un petit microbe, nous pas qu'à maîtriser. Qui laisse qui prépare le virus ça? Qui laboratoire aussi méchant du monde, soit par erreur, qui commettent crime ça? Nous pas connaissons. S'agit-il d'une guerre bactériologique? Nous pas connaissons. Nous savons une chose. Toute chose
toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Frères et sœurs, la crise, qui te me rappeler nous qui ça pour nous faire à cette phase de confinement mondial. D'abord, monde qui chrétien fait gagner plus de responsabilité envers la famille. Je suis sûr que les pères de famille, les mères de famille, y a pas gagner plus de temps pour Timonio qu'on y a à l'époque de confinement ça. Deuxièmement, on a consacré plus de temps pour nous prier, plus, et puis pour nous gagner en fraternité, en partage, pour nous partager sans nous gagner avec l'autre monde qui peut prier nous. La prière sera notre respiration. Elle est la clé du matin et le verrou du soir, selon la saisissante image de Gandhi. Cette crise mondiale, c'est une opportunité. C'est un combat qui sera mené avec le Seigneur. Et l'Église va triompher au nom du Tout-Puissant. Y a-t-il une raison d'espérer pour l'Église? Oui, il y a une raison. La seule raison de désespérer, c'est qu'il y a une raison de ne pas désespérer. Avec Dieu, l'espoir est toujours possible. L'espoir est comme un navire qui est secoué en pleine mer. Dieu est à l'intérieur. Nous n'avons rien à craindre. Au psaume 60, verset 14, nous lisons souvent: avec Dieu, nous ferons des exploits. Puisse notre génération choisir les chemins de la vie et du bien afin de survivre et laisser un monde meilleur aux générations de demain. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous, internautes, vous tous, mes chers fidèles, vous tous, frères et sœurs bien-aimés. Amen. Venez, cœurs souffrants et meurtris, ô médecins de l'âme, par Jésus vous serez guéris, que votre voix l'acclame. Non célébrés par les élus, adorés par les anges, thème éternel de nos louanges. Jésus, 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 en Christ nous sommes pardonnés, c'est la bonne nouvelle. Par lui les cieux nous sont donnés et la vie éternelle. Non célébrés par les élus, adorés par les anges, thème éternel de nos louanges. Jésus, 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 vous tous qui souffrez isolés, venez, Jésus vous aime. Pour le troupeau des désolés, il s'est offert lui-même. Non célébrés par les élus, adorés par les anges, thème éternel de nos louanges. Jésus, 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 d'un seul cœur, d'une seule voix, exaltons sa victoire. Et dans le ciel du roi des rois, nous redirons la gloire. Non célébrés par les élus, adorés par les anges, thème éternel de nos louanges. Jésus, Jésus, Jésus. Frères et sœurs, à chaque événement de la vie, il faut un nouveau comportement. La première église baptiste
du Limbé qui salue nous à travers son échantillon en studio. C'est très important, très sérieux. Nous dit que, bon Dieu, nous pas qu'à la guerre. L'église est fermée, porte est fermée, mais porte cœur non, tant que pasteur Amos dit, pas fermé. Nous sommes là, c'est le jeune étudiant en théologie et l'honorable maître Rouniel Toussaint. Nous gagnons le frère Bois David, nous gagnons la sœur Sabine Charles, nous gagnons la sœur Christelle qui t'a conduit Champonon avec sœur Figen Charles. Donc frère Bois David, nous gagnons l'agronome Edson Gillot qui est responsable technologique dans l'église. Nous disons merci pour l'intelligence qu'il mettait à disposition. Dégagez avec nous le pasteur Jean-Amos Mathieu et votre serviteur Ruben Toby, pasteur de la Église Baptiste du Limbé, qui est là, nous tous les deux nous sommes là. Nous disons Dieu merci aux mêmes qui t'ont suivi avec tant d'attention. Nous souhaitons que ça ne soit pas l'église de la crise. C'est-à-dire, même si nous ne sommes pas réunis en désobéissance à l'État, mais il faut nous donner un moyen pour nous faire ce message-là passer. Merci à tout le staff ça. Et nous pensons que bon Dieu a des bénédictions spéciales pour nous dans le temps ça. Nous prions bon Dieu. Et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui soit l'orange, magnificence au siècle des siècles. Amen.